Direct ici à Bruxelles, nous sommes devant la Commission européenne. La manifestation ne fait pas au Togo. Yves Lodonou, vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste. Je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser, mais quelle est votre réflexion, votre analyse sur la mobilisation de peuple togolais il y a 3 mois de cela? Mais Faure Gnassingbé m'a dit aucun mot. Merci, chers confrères. Je vous remercie de me tendre le micro. La mobilisation togolaise ne faiblit pas. On sent que le pouvoir appartient vraiment au peuple et seul le peuple peut arriver à déboulonner ce régime de 50 ans. Il faut noter également que du côté de la mobilisation, la population surfe sur 2 mots d'ordre. Aujourd'hui, on nous parle de retour à la Constitution de 92 avec 92 pour les Français. Tout à fait. Oui. Et la question de la réforme au Togo. Nous pensons comme nos frères de la diaspora aux États-Unis qui ont compris à travers le mot d'ordre « Faure must go ». Nous pensons que c'est la démission pure et simple de Faure à la tête de ce régime, la démission de l'Assemblée nationale, la démission de la Cour constitutionnelle et la démission de toutes les institutions liées à l'autocratie. Aujourd'hui au Togo, nous sommes dans une autocratie oligarchique et que pour pouvoir avancer, c'est sur les cendres de cette autocratie oligarchique que le peuple togolais pourra bâtir un nouveau régime digne de ce nom. Il faudrait noter également qu'à un moment donné, il faut une direction conséquente et mettre sur la table les vraies revendications, les vraies aspirations du peuple. Aucune négociation ne sortira le Togo de l'ornière. Aucune négociation ne sortira le Togo de l'ornière. Aucune négociation ne sortira le peuple de l'ornière. Tout simplement, je l'ai dit 3 fois, parce que après des dizaines et dizaines de négociations, ce régime est têtu, ce régime nargue et nous pensons sincèrement que le peuple a besoin de faire autre chose et 50 ans, ça suffit pour le régime de Gnassingbé au Togo. Vous avez tout à l'heure lancé ce mot têtu. Oui, Faure Gnassingbé, ça fait déjà près de 3 mois, il ne parle pas. Malgré cette mobilisation du nord au sud, il y a l'artiste engagé, Ahmed Djazzy, qui dit maintenant, le nord a tout compris. Alors, le Togo, on le dit que c'est un pays atypique. Vous parlez, il ne faut pas faire de dialogue. Alors, il faut faire quoi alors? La mobilisation populaire, une révolution, vous voulez dire? La mobilisation populaire, la révolution ne se programme pas, l'insurrection ne se programme pas. Le peuple de lui-même, spontanément, naturellement, arrivera à une conclusion. Nous pensons qu'on ne peut pas, à travers des décrets, des positions, demander au peuple d'aller au bout. Le peuple sait ce qu'il doit faire et nous l'avons vu dès le début de ce mouvement. Nous savons qu'en 1990, c'était la démission de son père, de Papa Niasse. Aujourd'hui, on demande la démission de Bébé Niasse. Tout simplement, nous devons rester cohérents avec nous-mêmes. Lorsque vous allez négocier avec un régime de cet acabit, il ne faut pas s'attendre à des retours de flammes parce qu'ils ont l'appareil d'État, ils ont la défense, ils ont la sécurité, ils ont l'économie et les finances, ils ont la fiscalité, ils ont tout. Comment est-ce qu'on peut aller négocier avec ce régime? Ce régime qui campe sur une armée qui est la continuité d'une armée coloniale, tout simplement parce que c'est sur le squelette de l'armée coloniale que cette armée a été construite et malheureusement on le constate avec la répression féroce que cette armée abat sur le peuple. Où est-ce qu'on a déjà trouvé une armée qui tape, qui assassine, qui torture, qui opprime? Donc c'est tout cela que nous dénoncions au Togo. Nous savons également qu'au Togo, lorsqu'on arrive avec des arguments, l'argumentaire ne passe pas dans ce pays. Quand tu as des arguments, il faut t'assassiner. Je pense principalement à Tavio et tant d'autres, tous ceux qui sont tombés sous la barbarie de ce régime, qu'on peut discuter, on peut discutailler des tables rondes, des tables carrées. On sera que les dédons de la face face à ce régime, tout simplement parce qu'il n'y a pas de la volonté. Et n'oubliez pas que ce régime qui a la même mise sur tout dans ce pays, qui s'est enrichi, comme Paul l'a dit lui-même, une minorité s'est accaparée de la richesse de ce pays. Il est clair que les gens qui ont mangé du miel ne tueront pas les ruches de l'abeille parce que le miel est délicieux et le miel est sucré. Donc le pouvoir est tellement sucré qu'ils ne sont pas prêts de laisser le pouvoir au peuple. Merci, mais le peuple est debout, Yves Lodonou. Merci. Le peuple est debout et nous avons confiance au peuple car
Je l'ai dit tout à l'heure que le pouvoir appartient au peuple et que le peuple sait que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Tout à fait. Tôt ou tard, elle s'arrachera. Merci Yves Blodelot. Je vous en prie.